Hello les chers précieuses, les commandantes, quelle joie encore une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous, pour moi, pour toi, un sujet de joie. Aujourd'hui, je veux te parler du plan que Dieu a pour ta vie à 2025. As-tu hâte? Moi, je hâte de vivre le plan merveilleux pour ma vie en 2025. Et je suis venue aussi te rappeler ou bien même te parler de ce plan, si tu ne le connais pas encore. Mais avant cela, laisse-moi te dire que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, comme je te l'ai dit, Dieu a un plan pour toi à 2025. Tu peux commencer à te réjouir. Apprendre que Dieu a un plan pour moi à 2025, c'est un sujet d'allégresse. Ça me met dans l'expectative d'attendre, de se dire, hey, qu'est-ce qui va se passer à 2025? Moi, je vous dis que moi, là, quand je pense à 2025, mon cœur est comme beaucoup. Parce que je sais que ça va chauffer dans le positif, dans le beau sens. Dieu a déjà dit qu'il va faire du bien, qu'il va nous amener dans d'autres dimensions à 2025. Il y a ce verset que tu connais déjà, qui est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Là où Dieu il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous, que j'ai formé pour vous, le plan de bonheur et non de malheur. Ah! Acclame pour ça. Je sais que tu as déjà entendu ce verset 50 millions de fois à l'église, à la radio, à la télé, et on dit je connais le plan par-ci, par-là. Mais est-ce que tu t'es déjà assise et médité? C'est que ce verset, c'est que cette parole dit exactement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Waouh! Moi, quand je médite la parole de Dieu, je m'arrête et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, mais ne reçoivent pas la révélation. C'est pour cela que on peut continuer à souffrir, on peut continuer à passer à côté de notre vie, juste parce que on prend, on répète sans comprendre même les choses dans leur profondeur, pour aller y chercher la vérité pour notre vie. Ce verset dit, je connais, Dieu lui dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Le plan de bonheur et non de malheur. Le plan, c'est pas le plan de malheur. Donc, tu dois commencer à t'attendre à vivre le bonheur dans ton année 2025. Parce que tu sais que c'est lui qui a préparé l'année 2025. C'est Dieu. Et quand nous lisons aussi le psaume 139, là on apprend que nos jours ont existé avant notre naissance. Dieu, dans son livre de destinée, avait écrit le nombre de tes jours. S'il a écrit le nombre de tes jours, ça veut dire que dans ces jours-là, il a mis son plan. Waouh! Tu vas dire, merveille, c'est quoi ça? Et ça, c'est Psaume 139. Va lire à partir du premier verset jusqu'à la fin, tu vas comprendre en fait ce que cela veut dire. Mais quelque part, à partir du 16e verset, c'est là où David parle du nombre de ses jours. Mes jours étaient, pendant que j'étais encore une masse informe dans le vent de tu me connaissais et mes jours étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Quand j'ai compris ces paroles, quand j'ai saisi la révélation, j'ai arrêté de chercher à bâtir ma vie moi-même. Donc, avant que l'année ne commence, je me mets à part
pour aller demander à celui qui a écrit le nombre de mes jours dans son livre, car avant que je sois sorti du ventre de ma mère. Le programme, lui, les connaissait déjà. Pourquoi m'embrouiller à vouloir fabriquer ma vie encore? Pourquoi? Pourquoi on va s'embrouiller? Quand il y a quelqu'un qui a déjà mis un agenda, ton agenda, un agenda qui te concerne, en disant, voici le programme de ta vie. À 2025, et à ce moment ici, tu n'as pas à attendre 2025 pour entrer dans la prière. Moi, quand je prépare mon année qui va suivre, je ne la prépare pas quand c'est l'année. Je commence avant, vers le mois de novembre, comme ça, pour aller dire, Seigneur, qu'est-ce qui est à l'horizon? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Et il y a un autre verset qui est dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les œuvres que tu dois pratiquer, Dieu les a déjà préparées d'avance. Il les a déjà préparées. Ça veut dire que ce que je dois faire en 2025, moi je ne connais pas. Je dois retourner à celui qui a dit, mais vers 2025, voici le programme. Et je ne vais pas aller marcher selon mes désirs, mais je vais aller marcher selon les désirs de celui qui m'a créé. C'est quoi le programme? Je vais passer par où? Je vais aller où? On doit être spirituel. Et là, on va gagner du temps. On ne va pas vivre dans le hasard. Les femmes qui commandent ne vivent pas dans le hasard. Elles retournent vers leur maître suprême pour dire c'est quoi le programme, très cher commandant suprême Jésus, c'est quoi le programme? Et là Dieu, il roule son livre, il dit voici le programme, c'est ça et ça et ça. Est-ce que Dieu parle comme ça? Oui. Moi j'entre dans mon année en sachant déjà à quoi m'attendre. Exactement. L'année passée, je savais à quoi consiste l'année dans laquelle je me retrouve. Je le savais. Ça n'a pas été comme, ouais, je ne sais pas, et puis nanana. Je ne savais pas les détails, mais je savais quand même le plan général pour dire, cette année consiste à ça. Et j'ai marché dans cela et j'ai vu les choses se réaliser à ce qui concerne ma vie. Donc, ce que je suis en train de faire dans cette année, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est parce que Dieu m'a communiqué sa pensée de l'année suivante, avant même que j'y entre. Voilà ce que je vous encourage. Donc, aujourd'hui, commence à dire, Seigneur Dieu, communique-moi ta pensée par rapport à mon année 2025. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton livre? On n'est pas en train de prier dans le hasard là. Il y a des choses qui ont été écrites par rapport à sur toi. Le livre de destinée, il existe dans les ciels. Il y a le livre de vie et il y a le livre de destinée. Alors que Dieu ouvre son livre de ta destinée pour te dicter, pour te dire, voici le programme. Très chère commandante. Et pour ça, je vais profiter de vous annoncer que il y a un nouveau projet qui vient d'aboutir et je l'ai nommé Agenda Commande ta journée. C'est un agenda journal, commande ta journée. Un agenda que j'ai mis sur place, que j'ai élaboré, wow, pour toi, pour que ton année ne soit pas juste une année hasardeuse. Toi-même, tu vas faire des choses, des exploits avec le Seigneur. Dans cet agenda, tout d'abord, tu vas y retrouver des décrets au tout début. Parce que je veux que tu puisses déclarer la parole de Dieu concernant ton identité, concernant tes relations, concernant ta famille, concernant ta santé, concernant ta vie professionnelle et l'influence. Waouh! Concernant tes finances, il y a ces décrets au tout début. Et après, tu vas aussi voir bien sûr, c'est des calendriers, programmes que tu vas écrire tout au long de la semaine. Et il y a des endroits où tu vas écrire des actions de grâce, des sujets de prière. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Mais là, c'est une bonne nouvelle pour vous dire, commencez déjà à préparer, à commander cet agenda parce qu'il va vous accompagner tout au long de l'année. Vous n'allez pas échouer. Dans cet agenda, il y a aussi la partie dont tu vas écrire ma mission que Dieu m'a donnée pour cette année 2025.
2025. Oh, tu ne vas pas te réveiller et puis attendre que la vie se prononce. La vie, tu l'as en main et c'est à toi de la vivre. Tu ne vas pas être la spectatrice. Tu vas commander ta vie. Laisse-moi te rappeler que revivre, c'est possible.